Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. À mi-chemin entre Mirecourt et Châtenois, c'est dans le village de Rouvranques-Saint-Ouen que nous partons cette semaine à la rencontre des Roburiens. La commune, qui compte quelques 280 habitants, était au 19e siècle un village vinicole couvert de vignes jusqu'à l'épidémie de phylloxéra en 1894. Aujourd'hui, on trouve principalement des vergers de mirabelliers. Nous partons à la rencontre de Michel Être, qui est menuisier depuis une dizaine d'années. En fin d'émission, focus sur un lieu incontournable, l'hôtel Burnel, qui existe depuis plus de 100 ans. Et pour débuter, nous sommes avec vous, Marie-Brigitte Framand, vous êtes maire de la commune depuis 2019. Oui. Alors un mandat que vous avez pris en cours pour des raisons, le décès de l'ancien maire, mais vous étiez déjà première adjointe, donc oui. Comment vous en êtes arrivée un petit peu dans ce conseil municipal? Eh bien, au départ, je n'y pensais pas du tout à me présenter et c'est monsieur Bernard Charles qui est venu me chercher. Vous avez été première adjointe et puis ensuite élue maire par la force des choses, puis réélue en 2020 quand vous êtes présentée. Il y avait tout de même cette envie, vous vous étiez pris au jeu en quelque sorte. Oui, tout à fait. Bernard Charles n'a pas pu terminer ses projets et ces projets étaient quand même intéressants, donc j'ai voulu les mener à bien. Alors maintenant, dans la mairie, il y a un tableau qui rend hommage à tous ces maires de Rouvranques-Saint-Ouen. C'était important pour vous, ce petit clin d'œil? Oui, je trouvais que c'était important parce que c'est vraiment les maires qui façonnent le village quand même et qui permettent son élargissement. Voilà. Et donc j'ai préféré rendre hommage à tous les maires. Bernard Charles avait été à la municipalité pendant plus de 20 ans et il fallait au moins, ne serait-ce que pour lui, rendre un hommage. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes 2 jours après les élections européennes qui ont fait grand bruit forcément et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Il faut donc réorganiser des élections très rapidement. On sait que dans certains villages c'est problématique. Est-ce que vous, à Rouvranques-Saint-Ouen, c'est un problème les élections? Non, j'ai un très très bon conseil, jeune c'est vrai, donc, mais très impliqués dans leurs tâches. Et dès le dimanche soir, j'ai envoyé des messages à tous les conseillers. Je suis persuadée d'avoir tous les conseillers, présents pour tenir le bureau. Les 2 bureaux de vote, hein, les deux tours sont déjà prévus. C'est bien, une bonne organisation, ça devrait rouler. Alors, autre chose qui est un petit peu la conséquence de cette dissolution, c'est des dossiers qui vont rester un petit peu à l'arrêt, en stand-by. On sait qu'il y avait l'assainissement, les communes nouvelles, l'eau, et puis il y avait aussi la réduction du nombre de conseillers municipaux dans certaines communes, dans les villages. C'est problématique pour vous que tous ces dossiers soient à l'arrêt aujourd'hui ? Surtout en assainissement, on est en train justement de travailler sur une étude pour savoir si on va passer en assainissement collectif ou si on reste en individuel. Donc l'étude a commencé, je pense que l'étude se terminera. Ensuite, restera de savoir si ça va être fait, si les travaux seront faits ou pas. Alors on va revenir sur le village. On est au calme, au vert et en même temps pas très loin de possibilités d'emploi. Tout à fait, hein. On n'est pas loin de Mirecourt, on n'est pas loin de Châtenois. On a l'autoroute pour ceux qui veulent travailler sur Bulgnéville ou même Toul. On est surtout à 6 km de l'aéropole. Hein. Donc non, il y a pas mal de personnes qui travaillent, qui n'ont pas besoin de prendre leur voiture très longtemps pour trouver un travail. Autre atout dans le village, il est juste derrière nous, c'est cette école. C'est cette école, hein, c'est cette école qui a été reconstruite, rénovée en 2004-2005, qui contient actuellement 52 élèves. On espère pouvoir construire une cantine de façon à ce que les enfants qui sont obligés de retourner déjeuner dans leur village puissent trouver un peu de repos au niveau de la cantine. Parce qu'actuellement, donc aucun service de restauration le midi, parce que des enfants viennent des villages aux alentours aussi, c'est ça? Oui, il y a de 6 villages aux alentours et il n'y a aucune restauration de prévue pendant l'heure du déjeuner. Donc certains enfants n'ont que 20 minutes pour déjeuner lorsqu'ils rentrent chez eux. Ce projet qui devrait voir le jour quand est-ce que vous espérez que cette cantine puisse être utilisée? On devrait commencer les travaux à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Rouvranques-Saint-Ouen?
Je pense qu'on peut dire que ça va. Bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est certain. Il y a parfois quelques petites tensions, mais dans l'ensemble, le Conseil et la population suivent nos projets. Merci beaucoup pour votre accueil, Marie-Brigitte. Nous partons maintenant rencontrer Michel Être. Michel a créé sa propre entreprise il y a plus de 10 ans. Il travaille seul et fabrique tables, escaliers et autres menuiseries avec du bois local principalement. Michel, merci de nous accueillir à la menuiserie. Votre menuiserie depuis 13 ans maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors pourquoi la menuiserie? Comment vous en êtes arrivé à ce métier? J'avais plus d'avenir dans la boîte où je travaillais, donc j'ai décidé de créer l'entreprise. Je suis retourné à l'école à 28 ans, repasser un CAP d'ébéniste à Neufchâteau. Et puis pour concrétiser vraiment. Et puis j'ai été salarié 12 ans avant de créer l'entreprise de zéro. Voilà. Et créer son entreprise, c'est à la fois des risques, à la fois une certaine liberté. Vous ne regrettez pas aujourd'hui? Non, parce que ma vie est pas mal, quoi. Je travaille tout près, je fais pas de kilomètres, il y a une certaine aisance de liberté, tout ça. Bon, après, c'est aussi un gros creux dans le ventre et un grand saut dans le vide. Quels sont les bois que vous utilisez aujourd'hui, majoritairement? Alors, beaucoup du hêtre. En intérieur, le hêtre se prête à beaucoup de choses. Le prix est assez modéré. Et puis, ça va bien avec mon nom, quoi. C'est ça. Donc, du hêtre principalement. Vous parliez du coût. C'est un coût qui a quand même explosé ces dernières années. Vous l'avez forcément ressenti, le prix du bois. Il y a 1 an, le chêne a doublé. Et donc, tout a suivi, les façades de placard, je veux dire, tous les matériaux. Et s'en est suivi une crise où les gens étaient complètement refroidis. Le Covid, la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, tout ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a bloqué les gens pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, effectivement, il y a eu une grosse baisse d'activité. Vous avez senti vraiment le creux de la vague? Là, tout est revenu. Et pendant ce creux, est-ce qu'il faut comment est-ce qu'on repense l'activité? Est-ce qu'on essaye de proposer autre chose? Comment vous vous êtes adapté? Disons que j'avais changé ma table de salle à manger. Je me suis dit le produit assez actuel, moderne, pourquoi pas, puisque j'avais pas trop de travail. J'ai lancé la fabrication de 4 tables de salle à manger. Voilà. Donc finalement, un produit que vous proposez sans que ce soit une commande finalement, c'est... Oui, ça a été la première fois de ma vie où je fabriquais quelque chose qui ne m'était pas commandé. Voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez à part ces tables? Des escaliers majoritairement? Tous travaux de menuiserie. Alors c'est de l'agencement, du remplacement de menuiserie, PVC, bois, alu, des ports d'entrée, de la fabrication, des escaliers. Là, j'ai plein d'escaliers à faire dans les mois à venir. Là. Et vous vous déplacez dans un rayon de combien de kilomètres pour vos clients? Alors le rayon est assez restreint. En moyenne, c'est 15-20 kilomètres. Et ça depuis 13 ans. J'y tiens aussi parce que la route, ça tue. Passer 2-3 heures par jour, des kilomètres, coûte cher. Voilà. Menuisier d'un côté, président d'une association de l'autre. On va parler de cette association de Rouvres-en-Saintois, l'association Le Cercle des Chênes. Alors décidément, on est toujours dans le bois. Vous restez dans le bois. Et Rouvres, c'est une essence de bois, une variété d'essence de bois. Voilà. Vous étiez fait pour chêne. être ici. Oui. Quelle est sa vocation à cette association? Animer le village principalement. On fait 2 repas dansants en automne et un repas carnaval. Qui ravit tous ceux qui viennent. Bonne ambiance. C'est vraiment une convivialité. L'idée, c'est vraiment ça, d'être un moment convivial pour se retrouver. Voilà, et puis on est un bon groupe, l'association, on s'entend très bien. Voilà. Il faut des bénévoles pour faire fonctionner une association? Oui, tout à fait, oui. Et bien ça... sûr. Oui, on est une petite dizaine, voilà. Et on arrive encore à trouver des forces vives pour se mobiliser pour tout ça? On est tous, on a tous le même but, quoi, se retrouver, partager, puis le repas, c'est tous les avantages d'un repas, quoi, la convivialité, la fête, la musique, voilà. Donc le prochain, ce sera quand alors? Le prochain, ça sera en novembre. Il va falloir patienter un peu. Oui, voilà. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup Michel pour votre accueil en tout cas. Nous partons maintenant à l'hôtel Burnel. C'est un hôtel familial qui a vu le jour en 1919. Marion Hansack est la 4e génération. Elle a repris l'affaire il y a plusieurs années maintenant. Son mari est aujourd'hui le chef du restaurant gastronomique. Le site a connu des travaux très récemment, une envie d'ouvrir un nouveau chapitre et d'un lieu qui leur ressemble.
Marion, merci de nous accueillir dans le Lavoir. Là, on va en parler dans quelques instants. C'est un lieu que vous avez racheté. Oui. Vous avez agrandi une partie du restaurant. 1919, une belle longévité depuis pour la même famille à la tête de ce lieu. Alors au début, ce n'était pas un hôtel-restaurant, c'est ça? Alors au début, en fait, ce sont mes arrière-grands-parents qui en ont fait l'acquisition en octobre 1919. À l'origine, c'était vraiment comme un lieu de vie dans un village. Donc ça faisait café, mercerie, bonneterie, épicerie. Voilà, ça remplissait toute cette fonction sociale, on va dire, des établissements de l'époque. Et puis petit à petit, de génération en génération, ça a évolué. C'est devenu un restaurant du temps de mon grand-père, puis qui a aussi créé quelques chambres avec ma grand-mère. Ensuite, à la fin des années 80, mon grand-père, ma mère et ma tante ont créé et construit même un hôtel. Donc voilà, la vocation de l'établissement, c'est devenu hôtelière également. Et puis maintenant, voilà, c'est donc moi-même, la 4e génération, avec mon époux, donc Maï Sissoko, qui est le chef de cuisine, qui poursuivons la lignée, donc toujours en combinant hôtellerie et restauration. Et aujourd'hui, c'est combien de chambres, combien de couverts dans ce Alors, on a 20 chambres, donc ça n'a pas changé, puisqu'on vient en effet, vous en avez parlé, de faire des gros travaux de rénovation, d'agrandissement, mais qui sont concentrés sur la partie restauration. La partie hôtel n'a pas changé pour l'instant, donc on est sur 20 chambres qui sont en 3 étoiles. Alors vous n'avez pas repris vous tout de suite, vous êtes passé par des études de droit, l'administration publique, finalement vous revenez aux sources en quelque sorte, pourquoi? J'ai fait des études supérieures en droit, j'ai passé un concours de l'administration et pendant 10 ans j'ai exercé au ministère de l'économie, donc à Paris. Donc c'était un peu une vie complètement différente, j'avais des week-ends, des vacances, j'étais beaucoup en réunion, c'était un rythme de vie très différent. Et puis je pense, voilà, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'idée de reprendre l'affaire familiale, d'un jour apporter ma pierre à l'édifice, voilà, sous condition que ça me plaise et que j'y arrive aussi. C'est votre mari le oui. chef, vous le disiez. Cette cuisine, elle a évolué aussi depuis les débuts, j'imagine, oui, bien sûr. Et puis voilà, elle en a fait beaucoup évoluer ces dernières années, puisque Maï Sissoko nous a rejoint en décembre 2021. Donc avant, on proposait une cuisine plus traditionnelle, voilà, tête de veau, oignon de veau, une cuisine de terroir. Et puis Maï, lui, il a un parcours dans la gastronomie, il a notamment travaillé dans des établissements étoilés. Donc il a un tout autre parcours et du coup il nous a amené à faire évoluer aussi notre maison en proposant une cuisine un peu différente, un peu plus raffinée sur voilà, vraiment un autre répertoire. Et voilà, c'est un pari qu'on a pris, un virage qu'on a pris avec lui maintenant il y a plus de 2 ans et qui s'est plutôt bien passé puisqu'on a à la fois conservé notre clientèle et en même temps en renouvelant aussi, en conquérant une autre clientèle. Alors un lieu qui a fermé pendant plusieurs mois pour les travaux. Oui. Il a fallu l'anticiper, ça aussi, cette fermeture, j'imagine. Oui, alors c'est quelque chose qu'on avait déjà en tête depuis plusieurs années. Donc c'est un projet qu'on a eu le temps de mûrir, on va dire. Puisque là, on se trouve dans le Lavoir. C'est un bâtiment qui appartenait à la commune, qu'on cherchait à acheter depuis 50 ans. Donc autant dire que voilà, ça a eu le temps de mûrir. Mais après les travaux, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est un peu l'enseignement des derniers mois. Ça a démarré plus tard, ça a duré plus longtemps. Donc voilà, et pendant tout ce temps, il y a des charges qui continuent à courir, les salaires. Donc voilà, ça n'a pas été des mois où on a forcément très bien dormi. Mais voilà, maintenant, c'est presque derrière nous. On est sur une phase de redémarrage et puis d'un nouvel élan, de renouveau. Et là, on est heureux de profiter des nouveaux lieux. L'idée, c'était pas de faire table rase du passé, mais d'apporter votre touche, finalement, cette touche de modernité, oui. finalement. Oui, tout à fait. On ne remet pas en cause le passé, on sait ce qu'on doit au passé, à nos aïeux qui ont créé ça, qui, de génération en génération, ont fait évoluer la maison pour qu'elle soit toujours là plus de 100 ans plus tard. Et puis voilà, nous, aujourd'hui, on est une autre génération, on a d'autres goûts, d'autres envies, et puis le monde aussi, il a changé. Donc voilà, c'était juste d'avoir un établissement qui soit en rapport avec les goûts d'aujourd'hui, et en même temps que ce soit assez intemporel. Et nous, voilà, tout ce qu'on a fait là, c'est aussi pour pérenniser l'entreprise, qu'elle puisse être là. Des générations. Voilà, des générations plus tard, après nous. Voilà, c'est ça. Et donc, toute la déco, c'est vous, c'est votre œuvre, en tout cas, tous oui, les c'est deux. ça. Oui, je ne sais pas si le mot œuvre n'est pas trop fort, mais en effet, c'est le chef et moi, voilà, qui avons un peu tout conçu, les couleurs, les matériaux. Donc, ce n'était pas forcément évident parce que c'est beaucoup de choses qu'on choisit petit à petit. Il y a des choses qu'on a choisies il y a 6 mois. Quand ça arrive, on ne sait plus vraiment ce qu'on a choisi, en fait. Et puis, ce qui est aussi un moment charnière, c'est quand tout s'assemble, en fait. Les prochains travaux, ce sera d'ailleurs Les prochains travaux, ça devrait être la partie hôtel. Voilà, une fois qu'on aura un peu digéré la partie restaurant, on s'attachera à faire un peu la même chose en fait côté hôtel. Écoutez, on vous souhaite encore au moins 100 belles années Merci. devant vous. Merci Marion pour votre accueil. Notre émission à nous est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.
ça va être top, top, top. C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.